Gloire au Seigneur Dieu qui n'a pas changé, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus de Nazareth. Je vous apporte une très bonne nouvelle. Jésus est Seigneur, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je viens annoncer au peuple de Dieu, comme j'avais dit, que cette semaine, nous allons révéler des grandes choses. Je viens parler pour annoncer la nuée prophétique qui couvrira le monde à l'an 2021. L'an 2021 est une année exceptionnelle. La nuée prophétique de Yahweh couvrira le monde entier. Dieu va marcher dans le monde d'une manière exceptionnelle. Voilà pourquoi je viens parler pour que le peuple de Dieu soit préparé. Bien-aimés, nous lisons rapidement un texte de la Bible qui va nous aider à comprendre la pensée de Dieu. Nous lisons ce texte, Ésaïe 40, verset 22. Nous lisons Ésaïe 40, verset 22. Celui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme de sauterelles. Les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est Dieu qui est créateur de toutes choses, l'alpha et l'oméga, le Dieu puissant de Moïse, celui qui a dit « Mon nom c'est Je suis ». C'est au nom de ces dieux que je viens vous parler en tant qu'interprète de Yahweh. Bien-aimés, je vous apporte la pensée de Dieu en tant que porte-parole de la voix des résolutions du Conseil divin. Ce conseil qui est l'organe d'exécution des jugements de Yahweh, de Dieu, en tant que roi éternel et juge de l'humanité tout entière. Je vous apporte la pensée de Dieu. Bien-aimés, c'est que je vous annonce. Je ne l'ai pas reçu d'un homme. Ce sont des choses que je n'ai pas apprises à partir d'un institut théologique. Non, ça, ce sont des choses qui m'ont été données par un émissaire de Dieu qui est venu du ciel. De la manière que Gabriel est allé se manifester à Daniel pour lui dire « Depuis le jour où tu as eu à cœur de comprendre la révélation, moi, serviteur de Dieu, j'ai quitté là-bas. Je suis venu et j'ai été intercepté par le chef de la domination perse. Et il a fallu que Michaël vienne à mon secours. » Bien-aimés, vous voyez que Dieu est organisé. Il y a des anges qui viennent apporter des messages. Et quand il y a un combat, il y a un obstacle, il y a une autre catégorie d'anges qui travaillent. Donc, les anges de Dieu sont nos compagnons d'œuvre. Au moment où je suis en train de parler, l'armée céleste est là, bien-aimés. J'aimerais dire que ce que je vous apporte, je l'ai reçu comme Zacharie, qui est entré pour donner l'offrande. Ce jour-là, Gabriel lui est apparu, bien-aimé. Et Gabriel est venu annoncer à Zacharie la naissance de Jean-Baptiste. Je crois à un Dieu qui se révèle. Je crois au ministère des anges. J'aime le ministère des anges. Je suis témoin de ces choses depuis mon appel. Depuis le premier jour de mon appel, je n'ai pas été prêché par un homme. 2 anges sont entrés dans ma chambre quand ils m'ont saisi de 2 mains pour me dire « Lève-toi pour que nous allons te faire voir ce que Dieu veut que tu vois. » C'est à partir de ce jour-là que ma vie avait changé. Je commençais à voir des choses que l'œil ne pouvait pas voir. C'est une faculté, c'est un pouvoir, c'est une capacité exceptionnelle que Dieu a donnée. Marie, la mère de Jésus, a eu la grâce de recevoir l'ange de Dieu qui est venu du ciel, est venu lui parler. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous voyez que Dieu est organisé pour des choses importantes.
Dieu sait comment il fait. Alors, je m'adresse à vous, serviteurs de Dieu, peuple de Dieu, de toutes les nations où vous êtes, dans n'importe quel continent. Je vous parle en tant qu'envoyé spécial de Dieu chargé des opérations Oméga, agent de la providence divine. Lorsque Dieu veut accomplir des choses cachées, lorsque Dieu veut révéler son plan, eh bien, je suis parmi les gens du monde qui ont eu la grâce d'avoir cette connexion. Alors, ce que je vous apporte est surnaturel. Ce que je vous apporte relève de la souveraineté des dieux. Peuple de Dieu, retenez, comme nous avons dit l'année passée, à la même époque, j'avais parlé pour dire que 2020, c'est l'ouverture de la porte de la décennie arc-en-ciel. Et il y aura des événements qui vont se passer dans le monde. Nous avons vu coronavirus qui a mis à genoux les princes, les rois, les présidents des gouvernements. Coronavirus, une pandémie, s'il vous plaît. Dans le rang de maladie, une pandémie a mis à genoux des États. Oh bien-aimé, à combien plus forte raison, notre roi qui se lève, qui décide de marcher sur des continents. Je suis venu dire à quelqu'un que l'an 2021, l'ombre du Tout-Puissant va planer sur toute la terre. Dieu va visiter la République démocratique du Congo. Dieu va visiter l'Église. Souvenez-vous, il y a peu, j'ai parlé de la résolution 12 où il a été dit une ambassade vient. Et Dieu a décidé l'implantation des 4 rois qui vont gouverner le monde dans la direction qu'il voudrait pour le nouvel ordre sacré divin. Pour l'Église, Dieu a dit que le leadership mondial de l'Église au corps du Christ est démissionnaire. Pourquoi? Parce que cette Église a laissé la corruption entrer. Cette Église s'est laissée corrompre par des richesses, par l'amour de l'argent, les biens matériels. Au lieu de prêcher l'enlèvement, le ciel, l'Église prêche des avions, des bateaux et des immeubles. Et aujourd'hui, l'autorité pastorale est dépouillée. Nous assistons à l'émiettement de valeurs sacrées. Qui respecte l'homme de Dieu? Qui respecte encore l'Église? L'Église est profanée. Les hommes de Dieu, aujourd'hui, tout le monde parle mal sur eux. Qui respecte encore l'onction? Qui respecte encore l'œuvre de Dieu? Les marabouts, les féticheurs, les charlatans se sont transformés en pasteurs. Ils ont infiltré l'Église. Nous avons des pasteurs sorciers, nous avons des prophètes sorciers, des marabouts, des fétichistes qui sont maintenant dans l'Église. Et le ministère qui les arrange, c'est le ministère prophétique. Voilà pourquoi je viens vous annoncer 2021, la nuée prophétique des dieux va se répandre dans le monde. Il y a une action redoutable de Dieu qui va visiter les églises. Pour l'église de la RDC, Jésus a dit, le sacerdoce ne périra pas faute du sacrificateur. Souvenez-vous de Uza qui est venu toucher au sacré pendant qu'il n'en était pas digne. Il a été frappé, il est tombé, il est mort. J'aimerais interpeller les hommes de Dieu. Quel que soit votre rang, quel que soit votre rôle dans les églises, bien-aimés, je vous apporte la parole de Dieu. 2021, nous allons assister à la transfiguration de l'église corps du Christ. Et cela ne sera pas l'œuvre d'un être humain, ça sera l'œuvre de Dieu. Pourquoi je parle ainsi? Parce que le Seigneur me l'a dit. Il me l'a révélé. Ce sont ses ordonnances. C'est une sentence qui va être exécutée. Le peuple doit comprendre que l'Église est le corps de Jésus. Jésus a monté. Jésus monte en gloire. Jésus est allé à la montagne et il s'est transfiguré. Je vous annonce que l'Église va se transfigurer. Dieu va faire rayonner cette église par sa puissance. Dieu va visiter cette église par son autorité.
L'Église est le corps mystique de Jésus. Nous entrons dans une zone de turbulence, de grands bouleversements. Bien-aimés, je suis venu vous avertir. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, Élisée, annonce à mes serviteurs qu'ils doivent cultiver la pureté de l'âme, l'obéissance à la voix du Saint-Esprit. Les gens doivent vivre dans la piété, le respect de ce qui est sacré. Dis-leur de se consacrer totalement parce qu'il reste peu de temps. Je vais transformer les choses. Je veux me manifester dans une manière exceptionnelle. Dis-leur que je vais mettre mon doigt dans l'église pour donner une nouvelle dimension d'inspiration. Bien-aimés, nous aurons une inspiration, une nouvelle connexion dans une nouvelle dimension. Oh, Dieu va agir. Dieu va donner la révélation des vérités profondes qui sont cachées pour construire l'église, pour élever l'église, pour nettoyer l'église, pour rendre cette église puissante. Dieu a dit qu'il nous donne une sagesse clairvoyante, prévoyante, d'une dimension exceptionnelle. Il nous donne un savoir-faire qui va amener le peuple à une dimension très élevée. Dieu a dit encore qu'il va donner une puissance comme il n'a jamais donné. Oh, bien-aimés, nous devons nous préparer pour que nous ne soyons pas comme Uza qui a touché à l'arche et il est tombé, il est mort. David, l'homme selon le cœur de Dieu, a regardé, il n'a pas aimé. Cela était devenu son occasion de chute. J'aimerais dire aux gens qui croient que l'église est devenue leur patrimoine, j'aimerais dire aux gens du monde entier qui croient que le sacerdoce est devenu leur bien privé, je vous dis que la lumière sortira du sacerdoce et il y a des serviteurs qui tomberont. Dieu a dit que sa nuée prophétique va passer dans le monde entier. Il va visiter des villes, il va visiter des communes, il va visiter des États, des continents parce qu'il est souverain. Il est Dieu, celui qui dit un mot et la chose arrive. Le monde lui appartient, le monde est sa création, le monde est son bien à lui. Il a une vision pour le monde et il va l'accomplir. Voilà pourquoi je viens dire à quelqu'un que c'est le temps où Dieu va illuminer notre intelligence. Parce que dans cette décennie, Dieu agira par sa puissance. La puissance de Dieu agira par l'intelligence. Voilà pourquoi Dieu va envoyer son ambassade. Les 7 esprits de Dieu vont travailler en signe d'intelligence divine, de perfection de Dieu, pour que tout ce qui était courbé se redresse et que l'impossible devienne possible. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose, que Dieu demande à ce que nous, sacrificateurs, enfants de Dieu, que nous soyons de plus en plus sensibles à l'esprit. Dieu va passer, Dieu va agir, Dieu va nous visiter, une visitation exceptionnelle, dans une dimension de gloire élevée. Nous devons être sensibles à cela. Oh, Dieu veut que nous ayons la volonté, une volonté qui doit nous amener à poser des actes, à agir, à prendre des risques, à élever le nom du Seigneur. Oh, bien-aimé, j'aimerais m'arrêter en disant ceci. Lorsque nous lisons le texte de la Bible ici, qu'est-ce que la Bible dit? Ésaïe 40, 22. Celui qui est assis au-dessus du cercle de la terre et ceux qui l'habitent sont comme de sauterelles. Dieu m'a dit que les hommes sont comme des sauterelles devant lui. Tout ce que nous voyons est vanité, tout va s'écrouler, tout va tomber. Nous allons assister à une nouvelle configuration du monde en zone d'influence. Voilà pourquoi je suis venu vous avertir. Nous devons nous préparer. L'année passée, j'ai parlé au mois d'octobre. Nous avons vu à l'entrée ce qui s'est passé. Coronavirus a fait tomber, a fait basculer les gares fermées, les aéroports fermés, les ports fermés, les églises fermées. Et ça, ce n'est pas Dieu. Mais quand Dieu vient passer, qu'est-ce qui va se passer? Alléluia! Je suis heureux d'attendre ce moment exceptionnel de visitation de Dieu. Oh bien-aimés, nous allons prier. Mon Seigneur, mon Dieu, tu es redoutable.
incomparable, incommensurable. Comme à la montagne de transfiguration, tu vas changer la forme de l'Église au corps du Christ. Et le leadership mondial, tu vas le changer parce que l'Église est ta maison. Merci pour ta visitation. Merci pour l'onction. Merci pour la sagesse. Je bénis ma sœur qui me suit. Je bénis mes sœurs qui me suivent. Je bénis les serviteurs de Dieu qui sont là en train de me suivre. Eux qui sont ton armée, Jésus. Tu nous as parlé de l'armée de prière Oméga. Cette armée exceptionnelle que tu lèves dans le monde pour défendre les intérêts de ton royaume. Oh Jésus, lève-toi dans ta gloire dans les églises. Lève-toi dans ta gloire dans la vie de serviteur de Dieu. Lève-toi dans ta gloire dans toute maison où ton nom est cité, afin que nous entrions dans cette gloire éternelle. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Soyez connectés parce que je vais parler de la résolution 24 qui a été donnée, où Dieu a tout planifié. Il va marcher dans des pays, il va accomplir des choses exceptionnelles. Que mon Dieu vous bénisse. Bye bye et à très bientôt. Hallelujah.